Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier podcast. Je me présente, je m'appelle Laure et aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le sujet des formules minimalistes des dermocosmétiques et les ingrédients phares de ces formules. La question que tout le monde se pose, tous les ingrédients dans nos soins sont-ils vraiment utiles? C'est la question cruciale que soulèvent les derniers labels qui prônent la simplicité. Doit-on s'y mettre? La simplicité, est-ce le nouveau credo des marques? Elles sont de plus en plus nombreuses à diminuer la liste d'ingrédients qui composent leurs soins. Même le secteur du luxe, pourtant beaucoup moins attendu sur ce créneau, a commencé à travailler en ce sens. On voit par exemple en 2016 le lancement de la solution 10 de Chanel, un hydratant à la composition resserrée. Et oui, seulement 10 ingrédients formulés pour les peaux sensibles. Encore plus radicaux, certains labels, comme le canadien The Ordinary ou le britannique The Incalist, commercialisent des cosmétiques imaginés autour d'un seul actif phare, comme la vitamine C ou l'acide hyaluronique ou le zinc par exemple. Cette tendance, hyper dynamique aux États-Unis et en Corée, portée par l'exigence d'une plus grande transparence, fait aussi son chemin en France. Et oui, à Lyon Formultech, qui est une journée organisée par le Centre européen de dermocosmétologie, qui regroupe fournisseurs de matières premières et formulateurs, lui a été consacré en octobre dernier. Quel était son thème? La cosmétique minimaliste. Plus simple, plus saine, plus sûre, plus sensorielle, what else? C'est dire si le sujet mobilise des labos aux consommateurs. Mais quels sont les atouts de ces formules minimalistes? Si une crème contient en moyenne de 20 à 30 ingrédients, certaines listes d'ingrédients peuvent en compter jusqu'à 60. Typologie, qui est un nouvel acteur cosmétique en France, propose ainsi des produits centrés autour d'un actif phare avec sa gamme RAW ou des produits contenant au maximum 10 ingrédients avec sa gamme TEN. Cette volonté de simplifier les formules est tout à fait judicieuse, appuie le cosmétologue Lionel de Benetti qui y voit de nombreux bénéfices. Mais revenons-en aux atouts. Premièrement, une composition optimisée. Cette simplification devrait conduire à se libérer des ingrédients marketing, souvent des extraits exotiques des plantes sélectionnées parce que la fleur est belle, qui sont surtout intéressants et glamour pour la com, mais qui ne jouent aucun rôle dans l'efficacité. De plus, les formules ne sont pas extensibles à l'infini. Additionner les actifs empêche de les doser à une concentration optimale. Deuxièmement, une meilleure tolérance. Plus le nombre d'ingrédients est élevé, plus le risque d'interaction et d'allergie l'est également. Et dans une crème qui contient des dizaines d'actifs, comment identifier celui qui provoque une réaction inflammatoire parce que votre peau ne le supporte pas? Comme il y a un phénomène accru d'incompatibilité entre les différents actifs, on est obligé d'utiliser plus de conservateurs, de surprotéger en fait la formule. C'est ce que cherchent à éviter depuis des années nombre de marques de pharmacie spécialistes des peaux sensibles, d'Aven à Evian. La Roche-Posay, par exemple, n'utilise que 10% des ingrédients autorisés par la législation cosmétique européenne. Troisièmement, plus de transparence. Cette envie de simplicité n'est pas sans lien avec l'utilisation croissante d'applications comme Yuka, Clean Beauty et Quel Cosmétique. Les marques cherchent toutes comment remédier à l'inquiétude des consommateurs. L'exigence de formules exemptes de composants suspectés d'être à risque pour la santé et ou l'environnement les pousse à revoir leur copie. Mais il reste du chemin à parcourir. On voit encore des formules incompréhensibles, ça n'a pas de sens d'en mettre trop. Quatrièmement, des économies et moins d'impact sur l'environnement. Plus il y a d'ingrédients, plus il y a de manutention quand on fabrique industriellement un produit. Ainsi, le minimalisme permet de diminuer l'empreinte carbone liée à l'extraction des actifs, mais aussi au transport. Cerise sur le flacon, les marques adeptes de formules simplifiées resserrent leur prix et le font savoir. Mais ces formules minimalistes, est-ce forcément plus efficace? Tout dépend des ingrédients choisis et de leur concentration. Le challenge, développer des actifs multifonctions aux propriétés objectivées et qui apportent de la sensorialité, même dans une combinaison courte. Les consommateurs font du tri dans leur salle de bain et sont adeptes de produits plus naturels facilitant leur routine. De là à proposer un cosmétique mono-ingrédient reconnu pour son action ciblée sur une seule problématique, comme par exemple que l'hydratation, que l'éclat ou autre. Le côté pervers de ce type de produit, c'est qu'on devra associer 2 ou 3 soins pour couvrir les besoins de la peau. Le minimalisme a ses limites, car il n'existe pas un ingrédient universel. On risque d'empiler plusieurs formules à un ingrédient phare, sans savoir ce que cela peut donner sur la peau.
Ces sociétés deviennent des fournisseurs de matières premières. Or, le métier de formulateur consiste à réfléchir à la meilleure association pour obtenir un produit efficace dans une texture sensorielle. Acheter un flacon de squalane n'a aucun intérêt, car il n'a pas d'activité hydratante que dans une forme galénique. Conclusion. Si une liste longue ne garantit pas une formule high-tech, une liste courte ne prouve pas non plus que le cosmétique est adapté à toutes les peaux, notamment sensibles. Quels sont donc les ingrédients à la mode? La composition des produits cosmétiques est complexe et soumise à une réglementation internationale, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ou INCI, d'autant plus stricte qu'elle doit assurer aux consommateurs le maximum de sécurité. Par exemple, depuis le 1er juillet 2019, la mention sans parabènes, qui a une valeur marketing mais très peu d'intérêt informatif, doit disparaître des étiquettes des produits cosmétiques pour faire place à la liste des ingrédients qui les composent en vertu d'un règlement européen. Cette mention a été considérée comme trompeuse pour le consommateur. Mais revenons-en aux ingrédients phares du moment. Premièrement, la glycérine, reconnue pour ses propriétés hydratantes, le beurre de karité, qui répare et protège la barrière cutanée, la neurosensine qui réduit durablement les rougeurs et la sensibilité de la peau, et enfin l'acide hyaluronique reconnu pour ses propriétés réparatrices. Et bien mesdames et messieurs, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour avoir des retours et pouvoir m'améliorer, et à bientôt pour mon deuxième podcast. Bonne journée à tous!